Radha-Kripa-Rohan. Donc, peut-être qu'il y en a qui viennent pour la première fois. Bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans notre humble demeure de Radha-Kripa-Rohan. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de parler du chapitre 7, verset 21 de la Bhagavad Gita. C'est un très beau verset qui démontre que le divin est l'harmoniste suprême. Mais avant, je vous invite à joindre vos mains et nous allons réciter ce merveilleux mantra qui a été chanté par nul autre que Dhruva Maharaj. Nous ne racontera pas l'histoire parce que ça prendrait toute la classe. Mais on peut remercier Dhruva Maharaj de nous avoir révélé ce mantra à travers ses austérités. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On aimerait juste continuer à chanter ce verset, ce mantra, pour invoquer la présence du Seigneur dans notre cœur. Mais on doit partager un petit quelque chose sur la Bhagavad Gita aujourd'hui. Yo yo yam yam tanum bhakta shradaya chitumichati tasya chalam shradham tam eva vidadyam mayam. On peut voir d'où vient le rap. Yo yo yam. Faut pas l'oublier. Ouais. Krishna, c'est le rappeur original. En fait, il a chanté la Bhagavad Gita pendant 1h30. Ouais. Ok, un peu de sérieux, je suis désolé. Là, ça me fait trop plaisir de vous revoir, donc du coup, je suis très heureux. Là, c'est pour ça. Donc, selon les demi-dieux, qu'un dévot intéressé par le fruit de son action désire adorer avec foi, c'est moi, en tant que l'âme suprême sise dans le cœur de tous les êtres, qui rend indéfectible sa foi en ce demi-dieu particulier. Commentaire. Le Seigneur Krishna est l'origine de tous les êtres. Il est la source de toutes les qualités et de toutes les diversités connues dans la création entière. Lorsqu'une personne adore un demi-dieu ou suit un chemin spirituel, c'est lui, en tant que Vishnu, l'âme suprême, présente dans le cœur de tous les êtres, qui réciproque avec l'adorateur. Il se manifeste alors comme la connexion entre l'adorateur et le demi-dieu et donne la foi, la force et le fruit à l'adorateur, selon sa qualification. Il existe un grand nombre de demi-dieux qui sont des personnes spéciales, dotées de pouvoir par le Seigneur, pour régir différents aspects de la création. Ils habitent les planètes de l'univers, et lorsqu'une personne les adore, à travers des devoirs prescrits, elle peut atteindre leur planète édénique et vivre parmi eux le temps correspondant au bénéfice des actes pieux qu'elle a accomplis sur Terre. Puis, elle doit reprendre de nouveau naissance en tant qu'être humain sur Terre. Je vais juste lire le verset suivant. Doté d'une telle foi, il s'efforce d'adorer en particulier ce demi-dieu et obtient que ses désirs soient comblés. Mais en réalité, ces bienfaits ne sont accordés que par moi.
Om Agyanatimirandasya Gyamnam Jara Shalakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Ce verset, c'est un très beau verset. Pourquoi? Parce qu'il prouve que Dieu est amour. Parce que Krishna est réciproque avec le désir de tous les êtres. Il est le plus grand serviteur. Il nous accompagne vie après vie. C'est expliqué dans ce verset qu'il sise dans le cœur. Donc il est l'âme suprême. Il est présent en tant que l'âme suprême dans le cœur de tous les êtres vivants. Et c'est lui, en tant que l'âme suprême, qui donne la foi. Qu'est-ce qui est expliqué? La foi, je vais juste... le fruit. C'est peut-être dans le commentaire. Oui, c'est ça. Il se manifeste alors comme la connexion entre l'adorateur et le demi-dieu et donne la foi, la force et le fruit à l'adorateur, selon sa qualification. Donc la foi, la force et le fruit. C'est intéressant. Donc en tant que l'âme suprême, il réciproque vraiment avec le désir de tous les êtres et la manière dont les êtres cherchent à l'approcher, alors il se manifeste d'une certaine manière. Il leur donne la foi, la force et le fruit, pour qu'un être puisse adorer le soleil comme la source de tout, qu'il puisse adorer une montagne, ou qu'il puisse adorer l'aspect impersonnel du divin, ou l'aspect personnel, ou un demi-dieu en particulier, ou même un être humain. Il y a des gens en Inde en ce moment, ou même en Europe, je dirais, qui se font passer pour la personne suprême. Et donc, c'est ce qui est intéressant, parce que Krishna, il explique aussi qu'il est la source. Il est la source de tout. Bon, ça commence là. Il est la source de tout. Donc, comme il est la source de tout, il est la source de la connaissance, du souvenir et de l'oubli. Et donc, c'est lui qui permet à un être aussi d'oublier ce que nous sommes et qui permet d'oublier Dieu aussi, ce qu'on appelle l'athéisme. C'est le divin dans le cœur qui fait ça, qui est réciproque aussi.
Il est réciproque avec chacun. Si quelqu'un veut l'oublier, il le voile de sa Mahamaya, il oublie complètement qui il est, qui est Dieu. Et si quelqu'un veut croire qu'il est Dieu, Krishna, il fait croire qu'il est Dieu. C'est particulier. Et il y en a qui sont complètement convaincus, tandis qu'ils ont l'air d'une grenouille. C'est particulier. Mais tout de même, même s'ils ont une tête de grenouille, ils pensent qu'ils sont Dieu. C'est comme ça. Hein? C'est la puissance de Krishna. Il force à croire quelqu'un qui a une tête de crapaud qu'il est la personne suprême. Et c'est drôle parce que la plupart du temps, ceux-là qui disent qu'ils sont la personne suprême, ils ont des têtes de crapaud. Hein? Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai que... C'est vrai, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, là. Je ne sais pas si c'est une tendance ou... À un moment donné, Srila Prabhupada, on ne dira pas le nom de la personne, mais Srila Prabhupada, il en avait écrit une lettre à une personne qui se faisait passer pour Dieu, mais il lui a dit, mais si tu dis que tu as dit, mais pourquoi tu as l'air d'un crapaud, parce que d'une grenouille, il a dit, a frog. Pourquoi tu as l'air d'une grenouille, parce que Dieu, il est la source de toute la beauté, donc... je vois pas de beauté en tout cas. Je la vois pas, il avait écrit une lettre, c'est quand même particulier. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est le divin dans le cœur et qui pousse à croire à des êtres qu'une certaine personne est Dieu aussi et qui leur donne la foi, la force et le fruit de leur adoration aussi. Ils font qu'ils ont même une expérience de ça aussi. Parce que Krishna est réciproque avec le désir de tous les êtres. Et c'est ça l'amour. Ça, c'est l'amour. Krishna est le plus grand serviteur. Et il est celui qui est le plus humble, le plus tolérant. Il n'est pas du tout attaché à avoir du respect pour lui-même. La preuve, hein? On le dénigre, on le rejette, on l'oublie, mais il est toujours présent. Et il offre toujours son respect à tous les êtres vivants. Il y a un très beau verset sur lequel nous devrions méditer à tous les jours. Ce verset ou ce mantra, il est tellement important que nous devrions le porter comme une guirlande alentour de notre cou. Je vous invite à joindre vos mains et écouter attentivement ce merveilleux mantra qui est pour nous vraiment la fondation de notre vie. Trinadapi sunichena tadorapi sahishnuna amanina manadena kirtaneya sadhari Trinadapi sunichena tadorapi sahishnuna amanina manadena kirtaneya sadhari. Une personne devrait être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, toujours être prêt à offrir ses respects à tous, mais ne pas être attaché à recevoir du respect pour elle-même. De cette manière, une personne peut continuellement chanter le saint nom du Seigneur. Pourquoi ces 4 qualités HRTC? Humilité, respect, tolérance, compassion. Non, c'est quelque chose qui est facile à se rappeler, HRTC. Donc si vous vous réveillez à 2 heures demain matin, à quoi vous allez penser? HRTC. La meilleure radio. Ça, c'est les qualités de Krishna qui font qu'il est la meilleure personne, qu'il est le meilleur ami, qu'il est le meilleur serviteur, qui est le meilleur de tous. Parce que Krishna, il a une humilité suprême, une tolérance illimitée, un respect pour absolument tous les êtres, malgré le fait qu'il soit la personne suprême. Et on le voit dans la personnalité de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, mais qui est venu dans l'humeur d'être un dévot de sa personne, pour nous enseigner qu'est-ce que la pure dévotion. Et Chaitanya Mahaprabhu, il avait été invité par... comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus du nom du dévot, mais c'est un associé de Chaitanya qui était présent à Varanasi. Et donc, il voulait que Chaitanya Mahaprabhu rencontre Prakashananda Sarasvati et ses 10 000 sannyasis. Il avait 10 000 sannyasis avec lui à Varanasi. C'était le plus grand leader à cette époque-là de Varanasi.
Et donc, ils ont fait un arrangement pour qu'ils viennent les rencontrer. Donc, c'était dans une immense salle. Et Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il est entré par ce qu'on appelle dainya, par une profonde humilité, il se sentait tellement petit et déchu qu'il ne se sentait pas qualifié pour s'asseoir dans l'assemblée des sannyasis. Et donc, imaginez-vous qu'il s'est assis là où les gens se lavent les pieds et les mains. Il s'est assis à cet endroit-là. Mais il vibrait tellement d'une profonde humilité que son corps, il irradiait comme des millions de soleils, dû à son humilité. Et quand Prakashananda Sarasvati, les 10 000 sannyasis, ils ont vu ça, ils ont dit « Wow, lui, c'est pas une personne ordinaire. Il manifeste les symptômes divins. » Donc, ils lui ont donné un siège digne de ce nom. Et ensuite, il a commencé à poser des questions à Chaitanya Mahaprabhu sur pourquoi il dansait, il chantait constamment en extase les saints noms du Seigneur. Et après ça, Prakashananda Sarasvati et les 10 000 sannyasis sont tous pris refuge, sont devenus des disciples de Chaitanya Mahaprabhu, dû à sa profonde humilité. Donc on voit dans la personne de Krishna, ou lorsqu'il est en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il est la personne la plus humble. Donc si on veut faire l'expérience de l'amour, on doit comprendre comment le Seigneur lui-même fait l'expérience de l'amour. Et comment cet amour se manifeste? Par ces 4 qualités. Trinadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. HRTC. L'humilité, le respect, la tolérance et la compassion. Ces 4 qualités, elles sont essentielles dans notre vie si nous voulons faire l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que Krishna lui-même, la personne suprême, il exprime ces 4 qualités. Et ces 4 qualités sont la source de son amour. Elle se manifeste son amour se manifeste à travers ces 4 qualités. Ce qui fait que, même s'il est rejeté, mais comme on a expliqué, même s'il est critiqué, rejeté, bafoué, les gens tournent le dos complètement au Seigneur. Il est toujours présent à chaque instant. Jamais il nous laisse. Même si, pendant des millions de vies, on l'oublie. Et on tourne notre dos à lui. Il est toujours présent. Parce qu'il est encore plus humble que nous. Et malgré nos injures et nos offenses envers lui, envers sa personne, comme il est plus tolérant qu'un arbre, il est toujours prêt à tolérer à chaque instant. Mais sa tolérance, elle vient de son acceptation totale que tout simplement son serviteur perdu est en train d'essayer de jouer au petit boss, de prendre sa place. Et Krishna, il est conscient de ça. Et c'est même lui aussi en plus. C'est lui qui donne ce qu'on appelle ce Purusha Bhav, ce sentiment en l'âme conditionnée d'être le contrôleur et le bénéficiaire de toutes choses. C'est Krishna en plus qui donne ça. Donc il est le contrôleur suprême et il permet à tous les êtres vivants dans ce monde de ressentir qu'est-ce que c'est d'être Dieu. Mais en même temps, comme il comprend que nous sommes comme des petits-enfants capricieux, il nous donne quelques jouets pour jouer, hein, comme on voit parfois. Hein. Les enfants jouent avec leurs canards ou je ne sais pas si vous connaissez les G.I. Joe, ça c'était quand on était plus jeunes, pour les garçons, ou les poupées pour les petites filles. Donc, en fait, on joue dans ce monde à croire qu'on est Dieu, qu'on est en contrôle et qu'on est le bénéficiaire. Et Krishna, il nous donne pleinement cette expérience, en réalité. Pleinement. Par amour pour nous. C'est particulier. Mais c'est par amour pour nous qu'il fait ça. Puis c'est pourquoi par amour pour nous? Parce qu'il sait que de toute façon, c'est temporaire. Mais parce qu'on est attaché à vivre cette expérience d'être comme lui, de penser que nous sommes comme lui, parce que nous ne serons jamais Dieu. Hein. C'est un fait inéluctable. Mais quand même, il nous donne pleinement cette expérience et il nous accompagne pleinement dans ça. Donc ça, si ce n'est pas l'amour, franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre là. Ça, c'est l'amour. Et donc, c'est pourquoi quand on apprécie, quand on commence, en fait, la première chose, et j'ai toujours trouvé ça intéressant, Srila Prabhupada expliquait que le premier sentiment qui vient dans le cœur de l'être lorsqu'il commence à développer sa relation avec le Seigneur est le regret. Il y a un profond regret d'avoir joué au petit boss des Bécosses. Il y a un profond regret. Et
Et ça fait naître un désir de comprendre la nature du Seigneur et de comprendre notre propre nature aussi. Donc, dans ce regret, on développe l'humilité parce qu'on sent qu'on est tout petit. Et quand on comprend justement la nature de Krishna, et à quel point, malgré qu'il le fait, qu'il est la source d'absolument tout, il soit prêt à se mettre à ce niveau de nous servir dans l'humilité, dans la tolérance, dans le respect, dans la compassion, et ça depuis des millions d'existences. Ça, c'est Krishna. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, on commence à apprécier profondément, par ce regret qui vient dans le cœur d'avoir bafoué le Seigneur, de l'avoir exploité, parce qu'on a exploité sa bienveillance envers nous. Mais parce qu'il est la source de tout, et parce qu'il est la compassion incarnée, il continue tout de même, vie après vie, à être à notre service. C'est expliqué qu'il y a un beau verset dans le Bhagavatam qui dit que, en tant que l'âme suprême, le Seigneur dans le cœur, il pleure de voir l'être qui est égaré de cette façon. Mais ces pleurs font naître la compassion dans son cœur et l'inspirent à continuer vie après vie, à assister et accompagner les êtres vivants, les âmes conditionnées dans ce bas monde. Donc, à un moment donné, on réalise qu'on a une immense dette d'amour envers Krishna, parce que c'est par amour qu'il nous a accompagnés vie après vie. Et donc, c'est par amour aussi, en prenant conscience de tout ce qu'il a déjà fait pour nous, que nous voulons aussi commencer à faire quelque chose pour lui. Dans le Nectar de la dévotion, Rupa Goswami il explique que le service de dévotion, ce qui veut dire la nature, la propension naturelle de l'être de servir le divin, elle commence réellement, la bhakti, elle commence réellement lorsque nous avons un désir de servir le divin. C'est à partir de ce moment-là que la bhakti, la dévotion, commence réellement. Mais pour que ce désir il soit vraiment manifeste dans le cœur, on doit commencer à être conscient de tout ce que le divin fait pour nous à chaque instant. Sans ça, on ne pourra jamais vraiment se tourner vers lui. Parce qu'on est tellement enorgueillis de notre position que nous sommes prêts à continuer de cette manière, à tourner le dos au Seigneur et de ne pas être conscient de lui, consciente. Parce que de cette manière-là, je peux continuer à être le petit boss des bécosses, comme on dit. Je peux continuer à créer mon petit royaume et défendre mes possessions. Non. Parce qu'une fois qu'on commence à éveiller notre relation avec le Seigneur, on ne peut plus faire comme ça. C'est pas possible. On ne peut plus faire comme avant. C'est absolument impossible parce qu'on réalise qu'on est complètement dépendant du Seigneur. Et par cette dette d'amour que nous avons envers lui, nous avons constamment un sincère désir de le servir, de l'aimer, de s'abandonner à lui, de prendre refuge en lui. Donc, ce n'est pas possible. Mais, tout de même, le Seigneur continue toujours à chaque instant, par amour. Mais pour notre part, si nous voulons réellement un jour faire l'expérience de l'amour, ça ne peut passer que par HRTC. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que cette fréquence radio HRTC pour éveiller l'amour dans notre cœur. Ce sont ces 4 qualités qui nous permettront d'éveiller l'amour pour le divin dans notre cœur. L'amour le plus pur. Sans ça, ce n'est pas possible. Parce que l'amour, ou prema, il est complètement indissociable de dainya, ou la profonde humilité. Et bien sûr, si on le regarde un instant dans notre propre vie, d'éveiller pleinement ces 4 qualités, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que ce sont des qualités divines qui viennent directement du Seigneur, mais qui sont présentes dans l'être aussi sous forme de graines. Toutes les qualités, elles sont présentes dans l'être. C'est juste qu'elles ne sont pas éveillées ou manifestées. Mais la graine, elle est là. Le potentiel de ce HRTC, il est là dans le cœur. Mais pour qu'il puisse être nourri, cette graine de l'amour qui se manifeste à travers cette humilité, ce respect, cette tolérance, cette compassion, elle peut être nourrie lorsque nous accomplissons le service de dévotion envers le Seigneur.
lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous servons ses serviteurs, ses dévots, et lorsque nous nous engageons dans le service de dévotion jour après jour. À travers ça, nous nourrissons, à travers le chant des noms du divin, l'écoute sur ses gloires, les instructions qu'il nous donne, telles la Bhagavad Gita, à travers toutes ces choses, nous nourrissons. C'est comme la graine, elle a besoin d'eau. C'est une semence, mais pour qu'elle puisse se manifester, elle doit être nourrie avec de l'eau. Et pour nous, c'est le chant, l'écoute, le souvenir, dans l'association des dévots, dans le service de dévotion. Et c'est ça qui va nourrir graduellement. Cette attitude de service qui nous permettra de dépasser notre conditionnement et notre faux ego, qui nous pousse à croire que nous sommes ce corps et que nous sommes le contrôleur et le bénéficiaire. Mais si on veut réellement faire l'expérience de l'amour, on doit méditer profondément. Comme l'explique Krishnadas Kaviraj Goswami, on doit le porter comme une guirlande alentour de notre cou. Ce HRTC, c'est le langage de l'âme, c'est le langage du cœur. Et justement, lorsque nous sommes dans cette vie au quotidien confrontés à des situations difficiles, on doit se souvenir de ces 4 qualités. Et on doit vivre dans le refuge de ces 4 qualités. Pourquoi c'est important? Parce que ces 4 qualités nous permettront de rester connectés à notre vérité, rester connectés avec Krishna, et à travers ces qualités, éveiller notre conscience de ce que nous sommes réellement et de se connecter avec cette vérité qui sommeille à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, ce sont ces 4 qualités qui nous permettront réellement de découvrir ce que nous sommes véritablement. On ne peut pas passer à côté. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre que et pourquoi depuis tout à l'heure, j'explique ce principe que le Seigneur lui-même, il exprime la plus grande humilité, c'est qu'on doit se poser cette question quand, par exemple, je manque de respect aux autres, ou quand je suis trop attaché à recevoir du respect, ou quand je ne suis pas assez humble ou pas assez tolérant, ou je me mets trop facilement en colère. Est-ce que c'est quelque chose qui va plaire au Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à rester connecté avec Krishna, à rester connecté avec ma vérité? Est-ce que c'est quelque chose qui va aider les autres? Non. C'est pourquoi Krishna, tellement souvent dans la Bhagavad Gita, il dit « Celui qui est tolérant, il met très très cher ». Dans le 12e chapitre, il y a plusieurs versets où Krishna il dit ça. Ce sont des très beaux versets. Versets 13 à 20. 11 à 20, ouais. Donc dans ce chapitre-là, Krishna il explique plein de beaux versets sur la tolérance, sur le respect, sur le fait d'accepter les revers de situation dans la vie. Et Krishna dit, celui qui tolère, celui qui est humble, celui qui accepte les revers de situation, il met très, très cher. Il le dit 2 fois, il met très, très cher. Donc, qu'est-ce qui est important? Et je me rappelle, Mère Devaki, dans un séminaire sur le faux ego, elle disait quelque chose de très intéressant. Elle disait, par exemple, on peut passer une vie entière à défendre notre faux ego, à se mettre en colère, à défendre notre position. Mais qu'est-ce qu'on va atteindre au final après tout ça, au moment de la mort? Qu'est-ce qu'on va recevoir après une vie entière de résistance, de défense, d'acharnement, de résistance? Ça sera quoi notre expérience au moment de la mort? Mais si on passe une vie entière dans l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion, quelle sera notre expérience au moment de la mort? Et ça, on doit méditer profondément là-dessus. Ce qu'on fait aujourd'hui va déterminer notre destinée, notre futur. Donc, c'est aujourd'hui qu'on doit travailler. On ne doit pas attendre au moment de la mort où on sent qu'on n'a pas assez été dans le respect, dans l'humilité. Et là, à ce moment-là, demander pardon. Et souvent, c'est ce qui se passe. Hein? La personne, elle est sur... Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. La personne, elle est sur son lit de mort, puis c'est à ce moment-là qu'elle se sent obligée de dire tout ça. Tandis qu'elle avait une vie entière pour le faire. On ne peut pas attendre au moment de la mort pour faire ça. C'est ici et maintenant. Nous sommes, à travers ce que nous faisons dans l'instant présent aujourd'hui, nous forgeons notre destinée, notre futur. Et c'est aujourd'hui, dès maintenant, qu'il faut appliquer ces qualités. Parce qu'on a besoin de cette transformation. Et c'est à travers ça qu'on pourra faire l'expérience de l'amour. Et que le divin, parce qu'il sera touché par notre humilité, notre tolérance, là, il sera plus enclin parce que lui-même, comme il est le plus humble, il se sent petit. Même s'il est la personne suprême,
il est tellement humble qu'il ne se sent pas qualifié pour s'imposer dans notre vie. Et c'est pourquoi il faut être vraiment humble, parce que le Seigneur est plus humble que nous. Il faut être vraiment humble pour lui faire sentir qu'on a envie d'être avec lui. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut vraiment être humble, il faut vraiment être respectueux pour faire sentir à Krishna qu'on a envie d'être avec lui, parce que lui, il a un sentiment sincère d'être petit. Mais qu'on lui fait sentir que nous aussi, on se sent très petit, encore plus petit que lui, naturellement, mais qu'on a vraiment envie d'être avec lui, c'est à partir de ce moment-là que lui aussi, malgré son sentiment de petitesse et d'humilité, il se sent prêt aussi à réciproquer avec nous. Donc, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki, Jai Nitai Gaura Premanande.